Salut tout le monde, c'est Poulop du site dessindigo.com et aujourd'hui, on va se poser la question des étapes de la création d'une bande dessinée. En premier lieu, une bande dessinée se traduit par une idée forte, une idée intéressante qui vous plaît. Quand vous allez dessiner une histoire, c'est parce que vous avez eu une idée d'un événement particulier dans cette histoire ou d'un personnage avec une idée forte derrière. Cette idée, il va vous falloir la développer en suivant et ça constitue donc la première étape. Une fois que vous avez cette idée forte, vous allez devoir scénariser l'histoire. C'est-à-dire qu'il va falloir décider du nombre de pages de votre bande dessinée, comment l'histoire débute et comment elle se termine. Ces deux points sont très importants parce qu'elles vont baliser votre histoire et vous allez avoir plus de facilité après pour développer ce qu'il y a au milieu. Vous avez le début, vous avez la fin, vous avez le nombre de pages. Maintenant, il faut découper votre histoire avec tous les moments importants et les placer sur chaque page, dans un schéma que vous pouvez faire sur une feuille par exemple, pour déterminer où se déroulera chaque péripétie de l'histoire. Maintenant, vous devriez avoir une histoire assez bien goupillée. Il va falloir développer chaque personnage, le personnage principal bien entendu, puisque c'est lui qu'on va suivre tout le long de l'histoire, mais aussi tous ceux qu'il va croiser, les personnages qui vont l'aider, ceux qui vont au contraire lui mettre des obstacles dans les pieds, et l'antagoniste du personnage principal. C'est très important parce que c'est les moments où ils seront réunis qui donneront tout le sel à votre BD. Pendant votre histoire, vos personnages vont traverser différents lieux, ils vont déambuler, voyager et changer de lieu régulièrement. Donc prévoyez de bien différencier l'esthétique de chaque lieu. Il faudra que chaque lieu soit différent de l'autre par les couleurs, la forme des bâtiments par exemple, ou la nature qui sera plus développée ici ou là. Ça permettra de savoir à chaque moment où est le personnage et de mettre des ambiances bien différentes pour varier les moments dans votre BD. Maintenant, on peut passer au storyboard de la BD. Qu'est-ce que c'est? C'est un schéma de chaque page en dessinant chaque case grossièrement où vous allez décider des plans que vous allez utiliser. Un gros plan pour tel personnage, un plan éloigné pour présenter le décor. Vous allez mettre chaque case sur la page comme ça. Ça vous permettra aussi de travailler les transitions entre chaque page et de mieux raconter votre histoire et de mettre du suspense s'il le faut en fin de page. Ensuite arrive l'étape du crayonné et là, c'est du sérieux. C'est là que vous allez dessiner votre histoire telle qu'elle sera à la fin. Donc, passez beaucoup de temps sur ce crayonné si nécessaire, quitte à en faire plusieurs, mais surtout, suivez le storyboard que vous avez préparé, ça vous aidera beaucoup. Une fois le crayonné terminé, si vous êtes satisfait, vous pouvez passer à l'ancrage avec un outil adapté, comme par exemple un stylo à encre de Chine ou un pinceau à encre de Chine. Attention, l'ancrage, c'est le dernier trait, celui que verra votre lecteur, c'est le seul qui restera après gommage du crayonné. Donc veillez à ce que tous les traits vous plaisent et qu'ils soient clairs et compréhensibles pour le lecteur. Et enfin, la dernière étape, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la couleur à votre planche. Il y a la manière traditionnelle, avec par exemple de la peinture ou des feutres à alcool, et la manière plutôt numérique en utilisant une tablette graphique par exemple. Vous connaissez maintenant toutes les étapes pour créer une bande dessinée de A à Z, et je vous propose de venir mettre ça en pratique sur le site dessindigo.com dans la formation BD. A bientôt tout le monde!